Shalom, parachat Bo. Bo el Paro. Incompréhensible. Qu'est-ce qu'il a Moshe? On dirait qu'il résiste. Il faut que Akadosh Baruch Hu lui dise rentre, va chez Paro. Pourquoi lui dit-il tout cela? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il suffit tout simplement de faire un regard en arrière. Un petit regard en arrière. On vient de voir que l'Éternel a frappé l'Égypte avec la grêle, Barad, qui a mis à plat toute l'agriculture, toute la production agricole des Égyptiens. Tout est, sauf le blé qui était encore tardif, n'a pas été frappé. Je le réserve pour une autre plaie. Mais qu'est-ce qu'il a résisté, mon cher Rabbeinu? Pourquoi il ne veut pas rentrer chez Paro? Les Hachamim disent qu'avec la plaie de la grêle, Paro a dit un mot. Le mot dit, exprimé par Paro, Hachem Tzadik, ou Tzadik. L'Éternel est juste. Vani ve'ami harshaim. Et moi et mon peuple, nous sommes des Rechaim. Ça veut dire des impies. Or, mon cher Rabbeinu, il a compris que, en disant cela, et en suppliant Moshe d'arrêter la grêle, ça veut dire qu'il a fait sa teshuva, qu'il a fait le repentir. Mais une fois que la grêle s'est arrêtée, le revoilà de nouveau, aussi dur, aussi cruel, aussi insensible qu'il est. Paro. Alors, mon cher Rabbeinu, il ne veut pas rentrer. Il y a une loi, il y a une halakha, un article de loi qui dit comme ça. Il est interdit d'être dans les 4 coudées d'un rachat, de se retrouver dans les 4 coudées d'un rachat. Puisque Paro a dit que lui et son peuple sont des Rechaim, ça veut dire qu'ils sont des Rechaim. Tu as fait tes chouvas, tu es revenu sur ta parole, ça veut dire que tu es un rachat. Tu continues à dire que tu es rachat. Et s'il est rachat, il ne veut pas rentrer dans ces 4 coudées. L'Éternel lui dit, Moshe, tu ne sais pas ce qui se passe. Ani hichbati et tlef paro. C'est moi qui ai endurci le cœur de Paro et le cœur de ses serviteurs. Pourquoi? Voilà que Paro, il vient de se ramollir, il vient de devenir plus raisonnable. Il a dit, ça y est, je reconnais. Pourquoi faut-il qu'il fasse machine arrière? Bien, c'est simple. Disent nos maîtres, que Akadosh Baruch Hu ne veut pas du tout que Paro décide sur un coup qui est miraculeux, qui est prodigieux. Il faut qu'il décide parce qu'il le décide d'une manière raisonnable, d'une manière rationnelle, d'une manière personnelle. Il faut qu'il décide de laisser partir les Bnei Israël parce qu'il l'a décidé, mais pas sous le coup d'un acte qui le force, qui le contraint à faire ça. Bien, quand Paro il est frappé pour faire un peu d'équilibre, l'Éternel endurcit son cœur parce que le cœur de Paro maintenant il flanche. Il a vu un prodige. Il ne peut plus être dur. Akadosh Baruch Hu lui donne comme une force pour pouvoir devenir aussi dur, de manière à rétablir l'équilibre de Paro, pour qu'il puisse avoir sa raison. Il est entre la menace d'être frappé et entre également le fait et la raison, la logique qui veut qu'il faut éviter d'être frappé. Et pour cela,
l'Éternel, vite, il a endurci le cœur de Paro. Bien, il lui dit, c'est pas lui. C'est pas lui. S'il est revenu sur sa parole, c'est parce que j'ai endurci son cœur. Rentre, j'ai encore à faire 3 prodiges, 3 plaies importantes, et que nous allons étudier dans Parashat Bo. C'est les sauterelles qui vont s'attaquer à toute la production, n'est-ce pas? Tout ce qu'avait épargné la grêle, c'est les sauterelles, ils vont les manger, ils vont les dévorer. Ensuite, il y aurait Makat Hoshech, les ténèbres. Ensuite, Makat Bechorot, la plaie des premiers-nés. Et ensuite viendra la sortie d'Égypte. C'est ce que Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, lorsque Paro, il a été insolent vis-à-vis de Moshe, il lui a dit, à partir de maintenant, tu n'as plus le droit de venir me voir. Il a dit, Kendi Barta, tu as bien parlé. Et tu as parlé juste à temps. À partir de maintenant, je ne te verrai plus. C'est toi. Tes serviteurs viendront me supplier pour me dire, lève-toi, sortez d'Égypte. Voilà, de la même manière que Akadosh Baruch Hu nous donne la délivrance dans cette paracha, qu'il vous délivre de tous vos soucis et de tout ce qui peut entraver votre tranquillité et votre sérénité. Amen.